Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, en vedette, l'attraction à vent fraîchement sortie des usines pour visiter les petites cités de caractère. Pour ce nouvel épisode d'Histoire de se balader, je vous emmène visiter les petites cités de caractère du Perche. Et c'est avec Michel, propriétaire d'une magnifique traction de 1956, que nous visiterons les communes de Longny-au-Perche, Bellem et La Perrière. Oh là là, la classe. Ça va Michel? Hey, bonjour Vincent. Ça va, Comment vas-tu? Super. Tout au long de ma route, je rencontrerai André, un maire fier de sa ville. C'est un maire de caractère aussi en fait. Oui. Puis j'irai déguster avec Hervé, chef du restaurant Les Pieds dans l'eau, une recette au goût du Perche. On y va les gars parce que moi j'ai un service donc... Enfin, j'irai chiner avec Laurent, un brocanteur passionné. Et je finirai avec Julien Sandre, un écrivain qui a retranscrit dans ses livres son amour de la région percheronne. Elle est belle cette voiture. Elle date de quand? 1956. 1956. J'étais pas né. Ah. Qu'est-ce que tu veux me faire découvrir à bord de cette voiture? On va prendre des petites routes percheronnes, hein, vraiment, et puis aller voir des cités de caractère. Alors, des cités de caractère qui est vraiment caractéristique du Perche, avec une voiture de caractère. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Qu'est-ce que tu veux me montrer alors Michel? Je vais te montrer un lavoir qui est une curiosité. Il a été restauré il n'y a pas très longtemps, mais est vraiment très spécifique à l'Orne, au Perche. Ah bon? Ah oui. Qui date de quelle époque? Je pense, il y a très vieux, mais il y a peut-être 50-60 ans, ils étaient encore en activité et les femmes venaient faire leur lessive en famille. Alors, oh là là, ouais, c'est Tu as charmant. vu la passe à poisson là? C'est quoi, il y a des truites ici, c'est ça? Oui, des truites, oui. Et oui, puis donc... Oh là, c'est très très joli. ça garde quand même, ça, c'est magnifique, hein. Oui, il reste quelques vestiges des lavandières. hein. Alors à l'époque, par les lavandières, on le avait des jeans. Je pense que c'était des précurseurs, là. C'était de la toile de Nîmes, ça existait déjà. Tu veux qu'on fasse un essai? Ah bah bien sûr. Alors là, il y a un carrosse, c'était le nom Ah, d'accord. du secteur. Il y a un Alors, qu'est-ce battoir. qu'on a? Un battoir. Ok. Et ici, une lessiveuse. Ah, c'est pas un jeu de raquette, hein. Alors là, une lessiveuse qui permettait de faire bouillir le linge. Ah d'accord. Tu veux que je fasse une démonstration? Ah je veux bien, volontiers. Je vais Volontiers me Michel. plier à- Ça fait combien de temps que t'as pas lavé le linge comme ça au bord j'ai d'une vu rivière? j'ai vu ma mère le faire, Ah oui. mais je vais pas aller, on va pas faire la totalité du vêtement, mais voilà. Alors et puis il y a puis quand là- même et puis le savon. le plus important, le savon de Marseille, c'est Savon ça? de Marseille. Alors, on le mouille un tout petit peu. Ouais. Attends, juste un petit essai comme ça, hein. Attends, là, il y avait une tache, un coup de brosse, Ah tu brosses d'abord. hein, et un coup de battoir. Et à quoi ça sert? Moi, je Ah peux- c'est pour retirer C'est l'eau? pour le faire évacuer l'eau. Attention, hein, ça éclabousse. Hein. D'accord. Ah, t'as vu? Alors, je peux te laisser... et on retourne. Et là, c'est presque une fessée. Hein. Et là, maintenant, on peut considérer que c'est propre. Qu'est-ce que tu as d'autre à me montrer alors ici? Ah, on va aller voir une villa qui s'appelle la Villa Juot. Alors, la particularité, c'est à cet endroit qu'il y a eu les premières poupées en porcelaine construites en France pratiquement. Ah ok. Donc, on peut aller voir. Ah volontiers. Hein, ouais, on va aller voir se ça. rendre à la villa. Oh là, jolie petite venelle là. Tu vois, Vincent, derrière le mur, là, il y a la Villa Juot. Belle villa.
très grosse bâtisse, une villa qui est très connue à Longny. Et je vais t'emmener voir André Grudet, le maire, qui va te parler des petites cités de caractère. Ah, parce que ici, Longny, ça fait partie d'une multitude de petites cités de caractère. 5-6 dans le département de l'Orne Ok. qui ont été reconnues comme cités de caractère. Donc, je vais te présenter. Ah, tiens, là, André Grudet qui va pouvoir te parler des petites cités. Bon, bah, je vous serre la main. Ah, allez. Mais qu'est-ce que vous avez là, dites-moi? Eh bien, écoutez, ici, dans cette propriété, nous sommes véritablement dans le berceau des poupées jumeaux. Mais alors, cette maison, c'est quoi exactement? Alors, cette maison, c'est précisément la résidence d'été de la famille Jumeaux. La famille Jumeaux, qui était la famille des facteurs de ces poupées, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Bon, je vous laisse la poser parce que ça n'a pas l'air léger quand même. Mais alors, dites-moi justement, comment ça s'est fait concrètement? Comment Longny est devenue une petite cité de caractère? Eh bien, on avait entendu parler précisément du label qui était potentiel. Eh bien, nous avons constitué un comité d'études, et nous avons mis en valeur tout notre patrimoine, que ce soit le patrimoine bâti, le patrimoine bien sûr architectural, religieux, le patrimoine naturel aussi, et l'art de vivre à Logny-au-Perche qui fait partie précisément du patrimoine. Merci, monsieur le maire. Au revoir. Et à bientôt. C'est un maire de Merci. caractère aussi, en fait. tout à fait. Au revoir. Cité de caractère, maire de caractère. Merci. Allez, à tantôt. On a rooftop in Brooklyn. At 1 in the morning. Alors, donc ça, c'était la propriété de la villa Jumeaux. Donc, c'est devenu un parc communal. C'est un four, ça? Ah oui, non, ça ressemble à un four, mais non. C'est une glacière, une ancienne glacière. Ah. Et ils stockaient l'hiver, la neige, la glace. Ils tassaient tout ça dedans. Et puis après, ils prenaient des petits morceaux pour conserver la viande dans la villa. C'est quand même le précurseur, hein? Le précurseur du frigo? Ah bah tout à fait. Avant le frigo? Bah oui. Alors maintenant, je vais t'emmener voir une autre cité. Tu es d'accord? Ok. On y va. Oh, je sais pas, j'hésite. En fait, Michel, ce qui est bien avec une voiture comme l'attraction, c'est qu'on a le temps de voir le paysage aussi. Hein. Tout à fait. Tu m'emmènes où là? Voilà, le lieu dit, c'est exactement les pieds dans l'eau. Et on arrive dans un restaurant qui porte le même nom. Voir mon ami Hervé, qui est adorable d'une part, mais qui est aussi un fin cuisinier. Vous avez faim? Bon, ben on va manger. Hervé, tu es le chef de ce restaurant Les Pieds dans l'eau. Là, j'ai vu que tu m'avais déjà préparé quelques petites choses, mais avant, je voudrais savoir comment toi, t'en es arrivé à t'installer dans ce petit paradis en fond de vallée. Et bah, tout simplement parce qu'en fait, quand j'avais 17 ans, je venais travailler ici avec les prédécesseurs et j'étais tombé amoureux de l'endroit. Regardez, il y a la nature, on a les bons produits, on a tout. Dans ce petit lieu, précisément, il y a des spécialités. Qu'est-ce que toi, tu nous proposes comme recette? Et à partir de quel élément, notamment? Donc aujourd'hui, on va travailler les escargots du Perche, gratinés avec un beurre d'escargot sur les premières asperges vertes du Vaucluse et tomes du Perche. Michel, c'est un peu tôt, mais il commence un peu à faire faim, non? Un petit creux, hein? On en a tellement roulé, nous, si tu veux, qu'on a besoin de se restaurer. Bon, on y va les gars, parce que moi j'ai Tout un à fait. service, donc... Allez, première chose, on va éplucher les asperges. Donc les asperges, les gars, c'est un produit super élégant. Comment on sait où on s'arrête quand on mange une asperge? À quel endroit il faut s'arrêter? Quand c'est Simplement. filandreux. Voilà, Ouais. quand c'est filandreux et quand ça commence à devenir blanc là. Ah, d'accord. un peu plus blanc. Ok. Et après ça, pour éviter de le jeter, par exemple, on peut faire après un petit velouté d'asperges. Ah, ouais. Velouté d'asperges avec de la vanille ou ce qu'on veut. Et toi, tu arrives à trouver tous les bons produits ici pour pouvoir faire des recettes intéressantes, innovantes. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le Perche. Pourquoi toi, tu es revenu ici? Parce que voilà, on a beau être dans le Perche, mais dans le Perche, on a vraiment énormément de choses. On a tous les fromages, on a tout ce qui est autour de la pomme, le cidre, le poiré. On a plein d'éleveurs de viande, surtout en viande bio aussi. On a des beaux maraîchers et on peut vraiment tout avoir à portée de main, quoi. Donc après ça, on va les cuire à la vapeur pendant 5 à 6 minutes. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'elles restent bien croquantes. Hop, 5 minutes au vapeur. Donc là, la vapeur, c'est génial. Parce que ça va vraiment concentrer toutes les saveurs du produit au milieu. 5 minutes et c'est parti. Et après, on va préparer la tome du Perche. Regardez-moi les gars ce produit-là. Regardez comment c'est ferme. Comment ça sent. Et franchement, regardez comment on sent. On sent vraiment que elle a été affinée, quoi. Elle a été travaillée. Non, c'est pas le parking, c'est... Non, mais en fait, je crois que c'était ta traction. Non, c'est le four. Mais t'es garé où, Michel? Michel! Et voilà. Ah, mais t'étais garé dans le four, en fait. Attention les gars. Attends, discrètement pendant ce temps-là. Encore un morceau. Oh! Non, ça va, c'est... Regardez comment elles sont toutes belles.
Magnifique. Voilà. Donc là, on va les refroidir comme ça. Regardez ces beaux escargots, justement, on va en parler de ces escargots. Donc les escargots à Philippe, pourquoi dans le commerce, quand on voit les escargots, ils sont noirs? Alors pourquoi dans le commerce, quand on a escargots, ils sont noirs? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, ce sont des escargots d'import, et c'est des escargots qu'on ne sait pas ce qu'ils ont mangé. Donc en fait, les industries, ils les surcuisent pour enlever tous les micro-organismes et tout ce qui n'est pas bon. Et en fait, c'est les surcuissons qui fait que l'escargot est tout noir. Donc ça, c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que quand j'achète des escargots et qui sont noirs, Ah très bah, foncés, Ça veut dire que c'est sûr, c'est de l'import. Là, on va préparer notre assiette. Toc. Là, voilà, la belle tome. Pendant ce temps-là, on va préparer le reste. un lit gourmand. On va mettre ça gentiment à gratiner sous la salamandre. Notre petit beurre d'escargot. Donc là, regardez ça, là. Là, vraiment, c'est... Oh Là, on a vraiment le... oui, là, c'est parfait. Là, un petit beurre moussant comme ça. Voilà, attention toujours aux asperges. Là, on va mettre nos petits escargots. Voilà. Alors, regardez, il faut que ça chante, là. Donc là, on va dresser joliment. Tac. Petite grenaille. Les petits escargots de Philippe. Des petits croûtons tout frais de ce matin à l'ail. Les petits œufs de truite qu'on a pris dans les temps juste en face. Ah ouais, alors là, c'est Pour la plus déco. local, c'est pas possible. Le petit jus de veau bien brillant là, on l'a monté au beurre. Les tout premiers radis du moment. Ça, c'est quoi? C'est du cerfeuil. Oh, c'est joli. Ça fait voilà, un plat comme j'aime. Il y a ce qu'il faut dans l'assiette, c'est généreux, Oui, c'est mais- gourmand. Il manque la signature, c'est vrai que c'est Hervé. Et Les voilà, pieds dans l'eau. tout simplement. Bon, on est tranquille, là, on a le restaurant pour nous. On est un Juste peu avant- avant le service, quand Juste même. avant, bah, les gars, j'ai un service, après mon gars, j'ai un Oh, métier, bon, faut hein. qu'on se dépêche, alors? Non, mais attends, on va déguster ça. Voilà, allez, alors, profitez, les gars. bon appétit. Hein? Mais il manque quelque chose avec ça, les gars? C'est un petit jus de pomme. Ah, ah. Par l'ami Grégoire. Grégoire, donc un petit producteur de juste à côté, à 8 km. Ça va sublimer le tout. La pomme de terre, grenaille juste au-dessus, Et le avec petit le petit escargot. jus, là. J'aime bien les petites bouchées. moi. Ah ouais. On est dans le Perche, hein, il y a des bons produits. Hein. Bon, pour les bourguignons qui nous regardent, qui pensent qu'ils sont le centre du monde des meilleurs escargots de tout l'univers, Il y a le Perche- gros gris. Voilà, le gros gris, Le le gros perche gris. quand même se défend bien. hein. Alors, Bernite. Délicieux. Ouais. Félicitations. Merci. Merci, monsieur. Allez, Vincent, bientôt. merci, au plaisir. Salut. Salut Michel. Au plaisir. Will you call my name? No. Will you call my name? No. You never call people's name unless you know it. You don't know mine at all. Will you stare at me? No. Will you stare at me? No. Ben, Kiss this Vincent, on va aller découvrir la ville de Belém. Hein? Ok. Will you dance with me? No. Will you dance with me? No. You never dance with people with a face like that, a head like that. That's me. Bah voilà, tu voulais me faire rencontrer Laurent, c'est ça? Oui, tiens, Laurent arrive là. Je vais te le présenter. Bonjour Laurent. Bonjour, Je te présente Vincent. enchanté. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, oui. Alors, Eh Laurent, bien, je vais te faire visiter. bah oui. Enfin, Ton- vous faire ton- visiter Ah, oui, mon Belém, mais voilà. alors toi, et- tu vis ici, hein? Ouais, on vit, enfin voilà, dans un petit village à côté, et D'accord. où on tient aussi un restaurant brocante. Et puis ici, bah, c'est le centre des brocantes. Du monde. si tu Ah veux. non. Donc là, on est dans une des plus vieilles rues de Belém, c'est ça? Absolument, oui. Tu peux voir, il y a vraiment une architecture qui est vraiment sympa. Et, Belém, c'est vraiment. Là, pour le coup, ça représente les petites cités de caractère. On est vraiment Complètement. dedans. Ah là. oui, oui, bien on est dans sûr. l'histoire. Absolument. Et Qu'est-ce qui te c'est plaît, une toi, ancienne- C'est une ancienne ville fortifiée. Ah, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui, toi, te plaît ici? Bah, tu sais, je suis percheron, alors voilà. Tout, il y a une ambiance, il y a surtout énormément d'antiquaires ici. Et c'est étonnant qu'il y ait autant d'antiquaires, autant de Alors, brocanteurs ici. parce qu'il y a beaucoup de Parisiens et du coup, ben voilà, heureusement que les Parisiens sont là. Et pour avoir restauré les maisons et pour nous faire vivre. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'antiquaires dans le coin, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans cette ambiance de Belém? Il y a tout un, je te dis, au niveau architecture, déjà c'est une jolie ville, vraiment. Et puis une ambiance avec les gens du coin et puis avec les Parisiens. Tout ça ça fonctionne bien, quoi. La mayonnaise a pris et c'est vraiment,
c'est vraiment une ville sympathique. Est-ce qu'il y a vraiment un style Percheron, un état d'esprit, un caractère Percheron ou pas? Ouais, caractère trempé, on va dire. Ouais. Voilà, tu rentres pas comme ça, mais une fois que tu es rentré chez un percheron et que tu es accepté, c'est pour la vie, quoi. Floating boat is carrying me, and I can live my story differently. The greatest siren shooting all around me. Will I sing? Antiquité. Christian? Allô, Oui, voilà. comment Le vas-tu, maître Laurent? des lieux. Messieurs, Christian. bonjour. Michel, Vincent. Michel, je Ok. sens qu'il a envie de chiner, je sais pas pourquoi, il y a des choses qui l'intéressent ici. Je vois son regard qui pétille. Alors allez-y. Brillant. Et vous n'êtes pas le seul antiquaire ici, il y en a pas mal. Non, on est une 12, je crois. Alors, il y a un petit. Mais ça derrière. paraît beaucoup pour un village comme ça. Mais c'est très bien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de brocanteurs, d'antiquaires ici? Beaucoup de Parisiens autour. Ouais. Voilà, c'est surtout ça. Et les locaux aussi sont très acheteurs. Donc un exemple. Voilà, je suis un bon client. Un bon client. Voilà. Est-ce que vous avez des objets qui viendraient de la région? Oui, ici, j'ai un pichet Ah, et de la ça maison Malicorne, Tessier. C'est marqué derrière, en dessous. Quelle époque ça? C'est 19e, monsieur. On mettait du vin là-dedans, on mettait quoi? Ou de l'eau. Ou de l'eau, tout Ou de simplement. l'eau. Ouais, une belle cruche et avec des petites têtes d'angelot. Torsadées, c'est un très beau travail. Voilà, pièce. une belle pièce. Ça coûte un peu cher ça quand même, j'imagine. Oui, vous avez une étiquette à l'intérieur. Tout est étiqueté ici. Voilà. Ah, 1778 000 Non, euros. Ah non. non, 3000... 300. Ah, 300. Je n'ai pas de lunettes. 390. 390. C'est donné. Bon, c'est donné. C'est donné, voilà. J'ai bah dit que alors. c'était l'affaire du jour. Laurent, tu peux trouver qu'il y a quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui là ou pas? Ben moi, le problème, c'est que tout m'intéresse, donc Ouais. c'est un peu le souci. Donc je viens le moins possible. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est comme, très c'est dangereux comme de une venir drogue ici. quoi. Au bout d'un Exactement. moment. Alors, toi, tu vas peut-être rien acheter là, mais je vois Michel là-bas. Ça, il est parti. Michel, on peut plus Alors l'arrêter. Michel, il là. retourne tout. Hein, ça va, Michel? Allez, Michel, on s'en va parce que sinon tu vas vouloir tout acheter. Merci Christian. Au Au revoir. revoir. Tu me disais qu'il y en a 3000 des tractions Il y en a comme ça. Il y en a 3000 comme celle-là. Donc c'est très peu en fait. Ah, c'est très peu. Et aujourd'hui, il en reste combien de celles-là on sait? Je pense sûrement moins de 1000. Hein. C'est Ah ouais. moins d'un tiers, je pense. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Ah, on est chez toi Laurent là, c'est ça? Ok. On y va. Alléluia. Ah, Voilà mon antre. Oh là là. ouais, d'accord. Voilà. Donc en fait, tu vois, tout ce que tout tu est vas là. Michel va chiner se régaler. se retrouve ici. Voilà. Ah, Michel est parti Ici. Et, Il a lancé le radar. Et après, ça, Et les ça yeux. continue dans les diverses pièces. Et il n'y a pas seulement ça, parce que je vois qu'il y a des tables qui sont presque dressées là, donc celles-là on peut Voilà. les Alors utiliser. là, pour le salon de thé ou pour déjeuner, puisqu'en Ah. fait, je fais aussi restaurant. Voilà. Ah oui, d'accord. J'ai un peu changé de métier et en plus de la brocante, je tiens la cuisine. C'est quand même assez étonnant de voir un restaurant avec des tables disséminées comme ça partout, Un peu partout. au milieu des antiquités. Exactement. Faut pas vendre Ouais. un client quand même un jour, faut faire attention. Pour l'instant, ça va. Ça va, ça s'est bien passé. ça tient la route. Ton ancienne vie, c'était quoi? J'étais infirmier T'étais infirmier? Où ça? à l'hôpital à Nogent-le-Rotrou Ah oui. pendant 24 ans, donc c'est vraiment un vrai changement. Ouais. Mais c'est toujours une façon de soigner les gens, Ouais, c'est ça. quelque part. Restaurer. Voilà. Exactement, oui. Et ce village de la Perrière, est-ce que c'est Alors là- quelque chose que tu as dans le sang encore aujourd'hui? Oui, Que mais il y a tu pourrais quelqu'un publier qui va t'en parler beaucoup mieux que moi, c'est Julien Sandre. Ah, ok. Bon, je vais le retrouver. Je sais que j'ai un rendez-vous un peu plus haut. Allez. Moi, Merci. je chine avec Michel. Oui, alors Michel. Merci, hein. Merci beaucoup, Michel. De rien. J'ai adoré cette balade dans ta voiture. Le plaisir est pour moi aussi. Bon, bah, il était partagé. Allez, bonne route. À tantôt, messieurs. Ciao.
Bonjour Julien, Bonjour. ça va? Très bien, merci. Je suis très heureux de te rencontrer parce que tu es l'illustre personnage quand même de ce village de la Perrière. Non, il y a eu des gens beaucoup plus illustres que moi avant. Voilà, ça c'est la modestie, la marque des grands. Toi, tu es romancier, tu es écrivain. Je suis écrivain, pas romancier, je n'ai pas écrit de roman, mais je suis un écrivain. Et je vis donc dans ce village depuis 1992 maintenant. Ah oui, ça va un petit peu de temps. Et c'est bien qu'on se rencontre ici, parce que c'est vraiment l'endroit qui m'a fait choisir ce village plutôt qu'un autre, ce panorama devant lequel nous nous trouvons et depuis lequel on peut apercevoir par beau temps 17 clochers, Ah, c'est 17 pas vrai. villages. Donc on est vraiment à un endroit culminant du Perche. Est-ce que tu as choisi ce village particulièrement pour être au calme, en retraite, inspiré? En fait, je souffrais un peu de cette vie parisienne dans laquelle on est toujours sollicité et un peu loin de soi. Et j'avais envie de me retrouver en effet au calme, de trouver un endroit paisible pour me consacrer davantage à l'écriture. Et c'est le Perche qui m'a séduit par son caractère justement clavé, enfin assez proche de Paris quand même. Je suis obligé d'aller à Paris souvent. Mais c'est vraiment la campagne, c'est vraiment la nature, c'est un endroit qui est resté sauvage. Et cet endroit, je le trouve particulièrement fort. Enfin, ce village de la Perrière est singulier. Il y a de très beaux villages dans le Perche, mais je crois que la Perrière est parmi les plus beaux. Enfin, je suis devenu chauvin à mon tour. Maintenant, je pense que c'est l'un des plus beaux. Ça fait partie des petites cités de caractère en tout cas. Et c'est vrai que j'ai à peine traversé le village, là ça a l'air très joli. Est-ce que tu peux me le faire découvrir? Mais oui, bien volontiers, bien volontiers. Ah, On je peut te se suis. promener dans les ruelles, par exemple. Super. Ouais. Tu es tellement tombé amoureux de ce village que tu as participé à À son essayer, amélioration, à sa réflexion. en tout cas, essayer de le faire, de le réveiller. Parce que quand je suis arrivé, l'usine qui faisait vivre ce village, qui était à l'entrée du village, une ancienne scierie, avait fermé. Et la plupart des maisons du village appartenaient aux propriétaires de l'usine qui logeaient les ouvriers. Donc quand je suis arrivé, moi, plus de la moitié des maisons étaient à vendre, Ah là là. fermées. Et le village était vraiment endormi. Donc, en effet, bon, je m'y suis installé. Et puis, un certain nombre d'amis sont venus, en week-end d'abord, chez moi, puis ont eu envie d'acheter à leur tour des maisons, ont eu envie, à leur tour, de les restaurer. Et une vie a redémarré dans ce village. Et évidemment, ces gens étaient plutôt des artistes, enfin, Ah oui. des peintres, des Ah, c'est sculpteurs, ça. des écrivains. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu te verrais vivre ailleurs ou pas? Est-ce que tu es tellement bien ici que tu ne peux pas changer de lieu de résidence? Non, c'est chez moi maintenant. chez toi. C'est chez moi maintenant. Je crois qu'on n'a pas le droit de dire ça dans le Perche parce qu'il faut 3 ou 4 générations. Ah. Mais enfin, je me sens chez moi. Et alors toi, en tant qu'écrivain, est-ce que ce village t'inspire? Et dans quelle mesure il peut nourrir ton imagination? Au départ, je n'ai pas du tout pensé que ça pouvait avoir une incidence sur mon travail. Les gens de la région, quand je suis arrivé, m'ont dit « Ah, il faut écrire quelque chose sur le Perche, etc. » Et je leur répondais que il ne suffit pas de vivre quelque part pour avoir quelque chose à en dire. Enfin, bon. Et puis finalement, au fil du temps, enfin, après 10 ans, je crois, de vie ici, un photographe m'a apporté les photos, un photographe qui s'appelle Christian Vallée, et j'ai trouvé ces photos absolument extraordinaires, et ça a créé l'envie d'écrire un livre sur le Perche. Ce village, quand tu es arrivé donc, en 92, est-ce qu'il y avait un savoir-faire particulier en tout cas? En fait, c'est un village dans lequel les hommes travaillaient dans le bois, puisque ce village est adossé à la forêt de Bélem, et les femmes, elles, faisaient une dentelle particulière qu'on appelle le filet du Perche, le filet de la Perrière. Et j'ai rencontré ces dames qui m'ont montré leurs travaux et qui craignaient que ça ne disparaisse avec elles. Et donc j'ai aidé ces dames à faire connaître cette technique, enfin, et surtout à faire savoir qu'elle existait encore. Et Chantal Thomas est venue, la styliste, et elle a été absolument fascinée
technique dont elle connaissait l'existence, mais dont elle pensait qu'elle avait déjà disparu. D'accord. Et on a pu relancer ensemble cette activité. Et aujourd'hui, de grands couturiers, comme, je ne sais pas, Jean-Paul Gaultier ou Dior, etc., ont remis le filet au goût du jour. Et donc le filet existe de nouveau, le métier est sauvé. De nouvelles filetières ont été, de jeunes filetières, ont été formées et exercent cette technique maintenant à nouveau dans la France entière. Bon, bah, si ça vous donne envie, à vous aussi, de découvrir ce petit village de la Perrière, mais pas seulement, Bellem, Longny-au-Perche, en fait, toutes les petites cités de caractère, n'hésitez pas à venir dans la région. Entre-temps, si vous avez arrêté l'émission, le replay, c'est sur france3.fr. À tantôt. Vincent, Bon, c'est prêt? c'est mon premier cours de conduite sur une voiture de cet âge-là. Alors, première, Là, c'est parfait. ça va, t'as pas peur que je t'abîme ta voiture? Ça décolle, tu vas voir. Oh oui. Est-ce que je peux dormir maintenant? Oh, mais tu peux y aller. On va jusqu'à Marseille comme ça. Ah, bah voilà. Alors, est-ce que j'ai mon permis de conduire de 1950 combien? 56. Alors, est-ce que j'ai mon permis de conduire, Michel?